Eh bien bonjour, bienvenue dans le numéro 3. Non. Bienvenue dans le premier épisode. Bonjour à tous. Ah oui, mais moi je... Bonjour à... Wesh Pello. Bonjour à tous, bienvenue dans la saison 3, premier épisode de la saison 3 de Démasqué. Beaucoup d'entre vous l'ont reconnu, c'est bien Alex One d'Isaac qui a lancé en beauté cette nouvelle saison. D'ailleurs, on est à son atelier puisqu'il va passer toute la journée à travailler à l'encre invisible, à rehausser un print qu'on va sortir ensemble. Mais chaque chose en son temps, je vous en parlerai en deuxième partie de vidéo. Si vous avez bien suivi la saison 2, vous vous demandez peut-être ce que je fais ici, puisqu'on a déjà fait un épisode ensemble. C'est vrai, mais avant de reprendre les épisodes classiques avec plein de nouveaux artistes à découvrir, je vous le promets, je voulais vous montrer et vous raconter ce qui s'est passé suite à cet épisode qu'on a fait ensemble. Parce que oui, ça en était passé des belles choses, et en particulier ici, au sein de l'hôpital Necker, où je me trouve, en plein centre de Paris. Alors, pour vous situer, Necker, c'est un hôpital qui est renommé dans le monde entier pour son traitement des enfants malades et qui depuis longtemps a choisi de mettre l'art à l'honneur en invitant par exemple en 1987 Keith Haring qui a réalisé cet escalier de secours qui est ici, qui a été rénové depuis, ou encore Vils en 2014 qui a réalisé 3 fresques, ou dernièrement Joe Little qui avait réalisé un mur dans le cadre des Journées du Patrimoine en 2018. Et justement, c'est pour les Journées du Patrimoine 2019, cette fois-ci, que l'hôpital m'avait contacté afin de trouver un artiste pour réaliser les 50 mètres de mur qui étaient vides à l'époque derrière moi. Donc j'avais proposé Alex One et à mon grand bonheur, tout le monde avait été ravi par le projet et donc ça a donné ça. غبي كنت انا من يوم ما عرفتك ما تليت نشوف لي هنا بسلامة حبيبة خليتيني مهبول بسلامة حبيبة خليتيني مشغول بسلامة حبيبة خليتيني مهبول بسلامة حبيبة خليتيني مشغول. Voilà, un beau projet dont on est très fiers. Les jardins et les murs sont ouverts tous les jours, donc vous pouvez les venir et les visiter librement. Donc j'attends vos photos, hashtag Pingouinception. Hashtag quoi? Pingouinception. Ah, Pingouinception. Pingouinception, ah ouais. bah ouais. Bah ouais, hashtag Pingouinception. Un rêve emboîté dans un rêve. 2 niveaux. 3. Alors maintenant, je voudrais vous parler d'un autre projet qui va commencer avec Alex et qui vous concerne tous. Je pense que vous l'avez compris, l'objectif de Démasqué, c'est de rendre l'art urbain accessible au plus grand nombre. Jusqu'à présent, je le fais par la vidéo et par le digital de manière plus générale via mon compte Arthur Vlog Street Art sur Instagram. Mais j'avais vraiment envie que pour 2020, ça se traduise aussi par du concret, quelque chose que chacun puisse avoir chez soi. Donc pour la saison 3, ce que je vais essayer de faire, c'est de sortir avec chaque épisode
une édition d'art avec l'artiste sur lequel portera ce nouvel épisode. Print, photo, sculpture, on va voir en fonction des envies de chacun, mais vous avez l'idée. Et pour que ça reste le plus accessible possible justement, avec un prix en dessous de la barre des 100 €. Vous pourrez tout acheter en ligne sur la galerie Démasqué. Et pour l'inaugurer, c'est donc Alex One qui s'y colle. Déjà, et c'est important, on a choisi le procédé de la risographie. Pour résumer, la riso, c'est une sorte de sérigraphie mécanisée, c'est-à-dire que les couleurs sont appliquées une par une, comme avec des pochoirs ou des calques successifs. Mais la différence d'une lithographie où la peinture est appliquée manuellement, on va dire, comme je vous l'avais montré avec celle de l'Atlas par exemple, dans un de mes précédents épisodes, ici sur la risographie, c'est une machine qui va les appliquer. Comme un gros copieur. Mais où on fait chaque couleur, pas chaque couleur. C'est presque un peu de la bureautique qui rejoint de l'artisanal. Donc si je résume, tu dessines, tu numérises, puis tu vas séparer les calques, les remixer un petit peu sur l'ordinateur, et ensuite on envoie ça à l'imprimeur. Exactement. Alors après il y a un gros travail parce que toutes les encres finalement sont imprimées et transparentes. Alors ce qui est intéressant c'est qu'elles peuvent se mélanger. Mais du coup, il faut le prendre en compte parce que si on veut garder le rouge comme on a fait là, il ne faut pas qu'il y ait une autre couleur qui est superpose. Donc le standard de la risographie, c'est plutôt le monochrome, hein, donc une couleur seulement qui est appliquée. Et là, vous allez voir qu'en fait, on a choisi de le faire en trichromie quand même. Donc du rouge, du bleu et du turquoise qui correspond au mur que Alex a réalisé à Necker. Et que j'ai peint, voilà, pour le petit rappel, le petit clin d'œil entre nous. Et ce qui est aussi super intéressant avec ce procédé, c'est finalement les imperfections que ça génère. Ça peut paraître un peu antinomique comme ça, mais finalement c'est ça qu'on va rechercher aussi avec ce procédé assez artisanal. Vous avez notamment un grain assez caractéristique qu'on retrouve sur les risographies. Il y a de la matière finalement les aplats et impossibilité de vraiment caler au millimètre près. Ouais, ça c'est le deuxième point aussi. Entre chaque tirage, on va avoir des petits décalages, qui va donner justement un côté artisanal, alors c'est une grosse machine qui le fait. Ouais. Pour terminer, Alex One ne serait pas Alex One s'il poussait pas le raffinement du détail à son maximum. En plus de l'édition standard, Alex a voulu faire un petit bonus et une petite surprise en plus. Alors c'est quoi ? On va faire une petite édition avec une encre invisible, qu'on ne verra pas, qu'on verra un peu à la nuit, un temps phospho, et sous la lumière... la lampe UV. Voilà. 35 risos, où là, je vais venir dessiner dessus, d'accord, avec cette fameuse encre invisible. Et on va voir, a priori, toutes vont être plus ou moins différentes.